Vous êtes sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Le comité de l'Association des douaniers haïtiens, dans une note, invite les douaniers sur le territoire national à observer un arrêt de travail à partir de ce 1er juin. Le comité entend exiger la libération de Roosevelt Réjoui, directeur adjoint de l'unité de conseil aux entreprises de l'AGD, victime de kidnapping. Roosevelt Réjoui a été enlevé par des bandits armés le 30 mai à la rue Catalpa à Delma 75. Le comité de l'ADH, dans cette note, dénonce un acte ignoble qui affecte directement l'état d'esprit des douaniers et qui a des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement de l'administration générale des douanes. 3 individus arrêtés à Port-de-Paix pour leur implication présumée dans le rapt d'une mineure. La police nationale d'Haïti a annoncé avoir appréhendé à Port-de-Paix lundi 3 individus pour leur implication présumée dans l'enlèvement d'une mineure de 14 ans. Marc Nazaire François, Roni Delva et Vania Eugène ont été appréhendés à la rue Andral, selon les précisions communiquées par l'institution policière sur ses réseaux sociaux. Parallèlement à la ruelle Nazon, le nommé Timaslin a été mortellement blessé au cours d'échanges de tirs avec des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre et du service départemental de la police judiciaire du Nord. Décrit par la PNH comme un redoutable bandit, Timaslin était activement recherché par les autorités policières de la région. Nesmi Maniga a visité l'École nationale République du Pérou et l'École nationale d'application à Martissan. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a informé que le ministre Nesmi Maniga a visité lundi l'École nationale République du Pérou et l'École nationale d'application située à Martissan 3. Environ 2 semaines après la reprise des activités au niveau de ces 2 institutions scolaires, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, s'est rendu sur les lieux afin de voir lui-même l'ambiance dans laquelle fonctionnent les écoles et voir comment le ministère et ses partenaires pourront offrir un meilleur encadrement à ces écoles. Des organisations ont dénoncé les violences racistes du gouvernement dominicain envers les Haïtiens. Le média dominicain Diario Libre a rapporté que 27 organisations sociales ont protesté lundi lors d'une conférence de presse à proximité du Palais national dominicain. Ces organisations ont dénoncé les violences jugées racistes exercées par le gouvernement dominicain contre les migrants haïtiens et les Dominicains noirs. Ces organisations se sont exprimées sur les incidents qui se sont déroulés à Juan-Bosch. Ces organisations dénoncent le comportement des agents de la migration vis-à-vis des compatriotes haïtiens qui, disent-elles, vivent dans l'anxiété. Alicia Mendes a souligné que le gouvernement dominicain utilise la migration haïtienne comme un détour pour ne pas toucher les vrais problèmes du pays. Ils veulent détourner l'attention sur les problèmes des mégamines, les protestations, le manque d'accès aux services dans ce pays. Alors, ils sortent l'anti-haïtien sous leur manche pour couvrir la réalité. Le juge Walter Voltaire devient le 5e juge désigné pour mener l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, a désigné lundi le juge Walter Wisser Voltaire pour instruire le dossier relatif à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Le juge Voltaire devient ainsi le 5e magistrat désigné pour mener cette enquête après Mathieu Chanlat, Gary Aurélien, Chavannes Étienne et Merlin Bélabre. 3 d'entre eux se sont déportés de l'affaire. Soupçonné de corruption, le juge Gary Aurélien a été écarté par le doyen Bernard Saint-Ville. Et puis Daniel Saint-Lô, médaillé à l'occasion de la journée de la diplomatie serbe. L'ancienne ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Daniel Saint-Lô, a figuré parmi les dames qui ont été distinguées à l'occasion de la journée de la diplomatie serbe. Absente de la cérémonie, sa médaille a été remise à son frère Michel Saint-Lô, ancien représentant de l'UNICEF en Serbie. Le prince héritier Alexandre et la princesse héritière Catherine ont organisé le 30 mai au Palais Royal une cérémonie de remise de médailles d'honneur accordée à des dames distinguées par le bulletin diplomatique. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.